Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et si vous avez manqué les dernières news d'ici, c'est ici que ça va se passer. Vu que l'on a plein de news aujourd'hui. Un premier visuel en gros plan sur le costume de Ezra Miller dans le film Flash de 2022. Des informations qui portent à croire que le Flash de la série rejoindrait pour un caméo le film de 2022 aussi. Un titre officiel à Aquaman 2 a été donné et vous allez voir qu'il y a peut-être quelques infos en plus à se mettre sous la dent. Et enfin une toute première vraie bande-annonce pour la saison 2 de Stargirl qui sort en août sur la CW. Nous allons analyser et parler de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire évidemment ce que vous pensez de toutes ces news comme d'habitude. Et en attendant, nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et j'ai envie de commencer par un projet dont personne n'est au courant, en tout cas on dirait ça fait pas énormément de bruit sur la toile alors que c'est pourtant hyper hypant je trouve. Un film Blue Beetle va effectivement avoir lieu. On le sait depuis quelques semaines, je vous avais déjà partagé l'info, mais c'est vrai que ça avait fait parler mais pas pour les bonnes raisons, tout simplement parce que le réalisateur engagé était portoricain, donc Angel Manuel Soto. Cette news était tombée juste après le fait qu'ils aient casté donc la nouvelle Supergirl du DCU, Sasha Calle, qui est donc colombienne, et vu que toutes ces news tombaient justement au moment où tout le monde se plaignait tout simplement de la manière de Warner de gérer ses films, de gérer ses projets, et bien c'est vrai que ça avait fait du bruit dans le sens où on aurait dit qu'ils essayaient de se refaire une nouvelle image en nous disant ben regardez, on met des acteurs, on met des actrices qui sont colombiens, portoricains, ça devrait vous faire plaisir, on n'est pas si méchant que ça. Et du coup moi j'ai envie de m'attarder sur le positif. Blue Beetle c'est un bon projet, c'est un héros qui n'est pas assez mis en avant je trouve, et c'est quelque chose qui peut en plus de ça vraiment apporter au DCU. Et c'est vrai qu'aujourd'hui si on en croit les déclarations du Los Angeles Times, ben ça pourrait ne pas être le cas vu que l'on apprend que ce film serait apparemment prévu pour une sortie HBO Max et non pas pour une sortie salle. Donc exactement les mêmes rumeurs autour du film Batgirl qui lui aussi officiellement prévu, mais qui a des grosses rumeurs autour d'une sortie HBO Max. Alors en soi ça veut trop rien dire, c'est pas parce qu'un film va sortir sur une plateforme de streaming qu'il va être foncièrement mauvais. On a eu l'exemple avec la Snyder Cut qui était très bon, même si c'est vrai que c'est encore un cas exceptionnel. Ce qui me fait surtout peur dans une sortie HBO Max, c'est surtout les effets spéciaux, parce que ça veut dire qu'ils vont pas introduire autant de budget je pense que si le film sortait au cinéma. Je pense que c'est principalement pour ça qu'ils veulent le faire. C'est vrai que Warner par le passé a eu quelques mauvaises surprises avec ses films du DCU, il y en a beaucoup avec d'énormes budgets qui n'ont pas été aussi rentables qu'ils le pensaient, et c'est vrai que du coup maintenant vu qu'ils ont HBO Max, ça pourrait être double coup gagnant vu que ça va attirer des gens sur leur plateforme et en même temps ils économiseraient des sous entre les distributeurs, entre forcément un budget allégé je pense. Et c'est vrai que pour un film Blue Beetle, donc un film où t'as un extraterrestre en forme de scarabée qui est derrière ton dos et qui communique par la pensée, qui est lié à son hôte de la même manière un petit peu que Venom, c'est vrai que j'aurais peut-être préféré un truc qui envoie du pâté. Il y a des choses à faire niveau effets spéciaux, au niveau mise en scène il y a des choses réalisées aussi. Ça c'était pour la petite news, je voulais vous donner mon avis, vous rappeler aussi que ce film est toujours prévu, beaucoup ont l'air de l'oublier et vous partager mes inquiétudes par rapport à ça, mais là où je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes par contre c'est pour la saison 2 de Stargirl, vu qu'ils viennent de publier un petit peu leur première vraie bande-annonce, parce que bon ils ont publié un petit peu des petits teasers par-ci par-là chaque semaine je crois, mais là on a vraiment un extended trailer et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est assez gourmande en révélation vu que l'on voit pour la première fois Jade qui n'est autre donc que la fille de Alan Scott, donc le Green Lantern, qui sera joué donc par Issa Peranero. Mais c'est plutôt cool je trouve parce que c'est la première apparition d'un Green Lantern dans l'Arrowverse pour l'instant. On sait que le personnage de John Diggle est plus ou moins destiné à devenir un prochain Green Lantern, ce qui est teasé depuis la fin du dernier crossover, et même si ça va forcément mettre du temps à s'installer je pense et qu'ils vont prendre du temps, c'est quelque chose qui est probable d'arriver dans l'Arrowverse. On voit également un premier aperçu du personnage de Thunderbolt qui a donc été teasé à la fin de la saison 1, on sait qu'il sera joué par Jim Gaffigan, et pour le coup je trouve plutôt bien réussi. Alors c'est vrai que pour l'instant ça reste que quelques images, il faut le voir à l'action, il faut voir le tempérament qu'il a. Dans les comics il a un caractère on va dire qui est assez marqué, mais pour l'instant c'est un gros oui. La saison 1 de Stargirl, moi c'est quelque chose que j'avais trouvé très frais, je trouve qu'on n'en parle pas assez, il y en a beaucoup qui restent bloqués sur la qualité des saisons de l'Arrowverse à cause de certaines saisons de Flash ou certaines saisons de Legends of Tomorrow ou j'en sais rien. Et je peux vous assurer que si vous devez regarder deux séries de l'Arrowverse qui changent du tout au tout, c'est tout simplement Stargirl, Batwoman et Superman and Lois, dont je suis toujours en train de regarder et qui est tout simplement génial. On voit également un premier aperçu de ce qui semble être un des méchants principaux de cette saison 2, c'est-à-dire The Shade, qui sera interprété ici par Jonathan Cake. Comme son nom l'indique et comme le trailer le montre très bien, il peut tout simplement manipuler des ombres et c'est un grand ennemi du Flash de
Jay Garrick, et ça tombe bien parce qu'on l'a appris il y a quelques mois, le Flash de Jay Garrick, donc le Flash de Flash que l'on a déjà vu, sera dans la saison 2 de Stargirl autour de certains flashbacks. Potentiellement du coup je me dis pour montrer quelques affrontements et installer un background pour ce personnage de The Shade. Et restez jusqu'à la fin parce que Flash, on a des trucs plutôt intéressants là-dessus, ça fait extrêmement plaisir. Avant tout ça, j'avais envie un petit peu de changer de température et de plonger dans les eaux profondes vu que, vous l'avez vu, James Wan sur Instagram a partagé que le titre officiel de Aquaman 2 serait Aquaman and the Lost Kingdom, donc et le royaume perdu, quelque chose qui sonne vraiment, je trouve, très mythologique et quelque chose qui est très intéressant quand on connaît notamment le titre de travail qu'avait le film avant ça. Vous le savez, tous les titres de films avant que ce soit officiel ont des titres de projet, ça sert tout simplement à faire de la paperasse, à rentrer des autorisations de tournage, des choses comme ça sous un certain nom sans que le nom officiel soit officiellement dévoilé. Le titre de projet pour Aquaman 2 était tout simplement Necrus. Et devinez ce qu'est Necrus dans les comics, une sorte de royaume perdu justement. Dans les comics, on nous explique que Necrus est un petit peu comme Atlantis, donc une espèce de grosse ville sous-marine en forme de dôme, mais que contrairement à elle, elle est dans une situation assez instable. Et physiquement, la ville n'existe d'ailleurs pas très longtemps. Elle est surnommée d'ailleurs la ville noire, et elle est dirigée par le roi tyran Mongo, qui pourrait du coup potentiellement être le grand méchant de sa Aquaman 2, si on se fixe par rapport à ça. Necrus, c'est une ville en fait qui s'est battue pendant très longtemps avec le peuple de l'Atlantis, et du coup je me dis, il est possible que le règne un petit peu de Arthur, de Aquaman, soit un petit peu remis en question à ce moment-là. Parce qu'on le sait, à la fin de Aquaman 1, il est devenu roi de tout un peuple alors qu'il a jamais trop souhaité le devenir. Il faut maintenant qu'il assume ses responsabilités, et je me dis que dans Aquaman 2, on est forcément obligé de passer par la case de doute, voir un Jason Momoa qui est en train de se demander tout simplement s'il a les épaules pour diriger tout un peuple, d'autant plus quand il y a une guerre qui se présente. Alors oui, on l'a déjà vu mener une guerre, on l'a vu à la fin de Aquaman, mais c'était vraiment dans l'instant, il n'y avait pas vraiment de stratégie, c'était pas quelque chose sur le long terme, c'était pas diplomatique, politique. Ici, ça peut vraiment changer du tout au tout. Concernant le tournage, il va très bientôt commencer, les acteurs sont en ce moment même en train de se préparer physiquement et c'est prévu pour commencer d'ici quelques semaines. Le film est prévu pour sortir en salle le 16 décembre 2022 aux États-Unis, soit tout simplement un petit mois après le film Flash de 2022, et ça tombe bien, la transition est toute trouvée vu que là aussi on a plutôt de très bonnes nouvelles concernant le speedster. Alors déjà, la première news que je vous ai partagée hier sur les réseaux, c'est tout simplement le premier visuel officiel du vrai costume que portera Ezra Miller dans le film Flash de 2022. On savait qu'à un moment il allait changer de costume dans le film, il y a eu des concept art officiels qui ont été partagés lors du DC Fandom, nous révélant un costume qui se rapproche beaucoup plus du costume qu'il a dans les comics, donc quelque chose qui colle à la peau, peut-être réalisé aussi pour la plupart des scènes en full CGI comme Spider-Man. On sait en plus que le film sera inspiré de l'arc des comics Flashpoint où justement Flash a besoin d'un nouveau costume. Bon, dans les comics, il a une mauvaise relation on va dire avec le Batman de Thomas Wayne et donc celui-ci refuse de lui fabriquer un nouveau costume, mais vu que ce n'est qu'une inspiration, il est possible ici que ce soit donc le Batman de Michael Keaton qui lui fabrique un espèce de nouveau costume un petit peu de la même manière entre Tony Stark et Peter Parker, d'autant plus que ce costume a l'air vachement plus technologique, on a l'air d'avoir toute l'énergie qui part du logo ou qui va vers le logo, une espèce de puissance qui lui offrirait de nouvelles capacités à la manière, je sais pas, du costume de Black Panther qui peut un petit peu aspirer les coups pour ressortir tout ça sous forme d'énergie cinétique après. Et c'est marrant parce que si on fait un petit récapitulatif, on a donc eu le costume du Batman de Michael Keaton en gros plan, on a eu le costume du Flash donc en gros plan, et maintenant il nous reste le Batman de Ben Affleck qu'on aura potentiellement je pense en dernier vu que l'on connaît plus ou moins déjà son costume sauf s'il décide de le changer, mais ça serait très étonnant. Mais moi ce que je veux surtout voir c'est le gros plan du costume de Supergirl, vu que on le sait c'est officiel, elle sera dans le film Flash avant d'être introduite un petit peu plus dans le DCEU, et là aussi je me dis qu'un gros plan sur son blason de la même manière que les deux précédents pourrait être vachement intéressant. Je vous tiendrai au jus de tout ça bien évidemment si ça tombe lorsque ça tombera. Et pour finir avec Flash, je suis hyper content de vous parler de ça aujourd'hui, c'est quelque chose que je vous avais déjà partagé sur les réseaux, n'hésitez pas à aller checker évidemment comme je vous le dis toujours. On le sait plus ou moins, Grant Gustin, donc le Flash de la série de la CW, ferait un espèce de petit caméo dans le film Flash de 2022. C'est quelque chose qui est toujours sous forme de rumeur, ça a été révélé hier par The Illuminati qui est considéré comme une source fiable, mais c'est vrai qu'on avait déjà des doutes par rapport à ça vu que le réalisateur avait déjà émis l'hypothèse de connecter le DCEU et donc l'Arrowverse pour signifier tout simplement que le multiverse existe bel et bien. Alors en soi ça veut pas dire que l'Arrowverse est connecté au DCEU, ça veut tout simplement dire que le multiverse existe, que Flash va le visiter, en plus on le sait dans ce film, il va voyager dans le temps etc. Et du coup c'est hyper justifié et hyper logique que Grant Gustin fasse une petite apparition dans le Flash de Ezra Miller. D'autant plus que l'inverse s'était déjà produit, rappelez-vous il y a quelques années lors du crossover Crisis on Infinite Earths, on avait donc le Flash de Ezra Miller en costume qui était apparu dans la
Arrowverse et qui avait rencontré le Flash de Grant Gustin. On entendait d'ailleurs très brièvement la voix de Cyborg derrière. C'est quelque chose qui ne sera plus possible ici vu que, on le sait, Ray Fisher ne fera pas partie de ce film et ne fera pas partie d'ailleurs de n'importe quel film du DCEU futur vu tous les problèmes qu'il a eu avec Warner. Et on a des informations qui sont plutôt fiables disant que Cyborg ne serait pas pour l'instant recasté pour apparaître dans le DCEU, ce qui signifie que le personnage à l'heure actuelle serait, on va dire, considérablement mort, on va dire. Dans tous les cas, je suis plutôt content, d'autant plus qu'il s'agit juste d'un petit simple caméo, donc c'est vraiment pour faire plaisir aux fans, c'est-à-dire que ceux qui regardent pas la série, bah ils s'en manqueront un peu au pire. Personnellement, moi je serais content parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la reverse, mais je trouve ça plutôt cool parce que ça montre l'amour qu'on a envers un univers et en même temps, si ça fait plaisir à toute une communauté, et bah allez-y, balancez des caméos. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme je vous l'ai déjà dit pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.